Bonjour et bienvenue donc pour cette petite vidéo dont j'avais envie de parler du poids de l'intention. Alors mon nom est Sylvain Bélanger, je suis thérapeute intuitif depuis plusieurs années, depuis plus de 35 ans je suis thérapeute et puis depuis 30 ans j'enseigne et j'écris des livres sur la pleine conscience intuitive qui est donc la méthode que j'ai développée qui a pour objectif donc de reconnaître finalement que euh, par le biais de l'intériorisation qu'on peut vivre avec soi-même, on prend conscience que mon, ma conscience peut utiliser le véhicule imaginaire pour voyager à l'intérieur de moi, pour pouvoir me déplacer, ma conscience de ma tête, par exemple, vers mon genou. Et cette même capacité que j'ai de déplacer ma conscience dans mon corps, je peux aussi également l'appliquer vers un partenaire. C'est-à-dire que je peux déplacer ma conscience pour me mettre en relation avec un partenaire et je vais capter des images, des sensations et des mots qui vont être émis par ce partenaire-là et je vais pouvoir ensuite donc faire de la lecture intuitive, déprogrammation et soins. C'est ça qui est la méthode que j'ai développée et qui fait qu'on va arriver donc d'une part à comprendre ce que l'on fait, comprendre ce que le corps souhaite nous communiquer et ensuite de le soigner de la même façon. Donc ça permet justement de pouvoir combiner deux univers, c'est-à-dire la connaissance de soi ainsi que la capacité justement à améliorer le potentiel santé d'une personne. Donc, c'est concernant donc la pratique de la pleine conscience intuitive. Et le poids de l'intention, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? C'est que j'avais envie de l'aborder puisque le poids de l'intention, c'est finalement cette capacité qu'on a tous et de reconnaître quelque part que ce fameux véhicule de l'imaginaire me permet de pouvoir transmettre de l'énergie, des pensées bienveillantes, des pensées thérapeutiques par le biais de la pensée. Il y a des recherches scientifiques, par exemple, qui ont démontré qu'une plante qui reçoit des pensées bienveillantes va augmenter sa croissance de façon importante, alors que d'autres plantes qui sont à côté d'elle, qui ne reçoivent pas ces pensées bienveillantes-là, n'auront pas la même croissance. Donc, ça met en évidence, évidemment, ça met en évidence à quelque part l'idée qu'on n'a pas besoin, par exemple, de mettre nos mains pour soigner quelqu'un physiquement. On peut le faire, bien sûr, puis même fortement encouragé. Mais ce que je voulais faire comprendre, c'est qu'il est possible aussi d'utiliser simplement la conscience pour pouvoir arriver à le faire. Donc, on peut, parce qu'on vit dans le monde terrestre, on a souvent l'impression qu'il faut effectivement avoir des actions terrestres, physiques, pour pouvoir montrer quelque part qu'on fait quelque chose. Mais comme on est dans un monde subtil, le monde subtil n'implique pas quelque part que je sois obligé, moi, d'intervenir physiquement, puisqu'on n'est pas dans cet univers-là. Donc, ça veut donc dire que par ma conscience, je peux, grâce à mon véhicule imaginaire, créer quelque part tout ce qui est nécessaire, tout ce dont j'ai besoin pour avoir une action sur moi-même ou sur un partenaire, pour finalement avoir une action sur moi-même ou sur mon partenaire. Alors, cette action-là, ça ne veut pas dire que je vais transformer la personne par la simple capacité que j'ai d'émettre une pensée thérapeutique ou bienveillante envers elle. Mais il est fort probable, par contre, que si je suis attentif à ce que je fais, je suis attentif à l'action que je pose, il y a des chances qu'il y ait donc des transformations qui se fassent dans l'énergie de mon partenaire ou dans mon propre champ énergétique. Et c'est là que je vais parler d'accompagnement. C'est là que je commence à comprendre que parce que je fais des actions, que je fais de la lecture intuitive, que je fais par mon intention, je déprogramme ou je soigne, bien inévitablement, il y a des transformations qui vont se faire, qui vont m'amener à comprendre de quelle façon que je peux accompagner mon partenaire pour qu'il y ait donc un processus d'évolution, d'accompagnement qui puisse l'amener à développer sa plus belle version de lui-même. C'est dans ce sens-là, évidemment, que la pratique de la pleine conscience intuitive a été proposée, c'est de parvenir justement à comprendre à quelque part cette logique que, bien sûr qu'on vit dans un monde terrestre, donc quand quelqu'un prend présence devant moi, ben, je peux effectivement faire des soins sur cette personne-là physiquement. Bien sûr que c'est rassurant, puis que ça peut être même bienfaisant, bien sûr, de le faire, mais que la pratique intuitive met en évidence finalement que toute cette action-là, quelque part terrestre, qui est très rassurante aussi pour les thérapeutes quelquefois, ben, quand on ne prend pas soin de donner suffisamment d'attention à cet univers subtil qui se fait non pas dans le mouvement physique, mais qui se fait davantage dans l'interaction énergétique qui se fait entre moi et un partenaire, mais quelque part, si je mets trop l'emphase sur l'aspect physique, ben, je néglige cette dimension-là et c'est un peu dommage. Et c'est ça un petit peu comme moi j'essaye de proposer à quelque part dans la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est de constater qu'il est possible de reconnaître que notre pouvoir, le pouvoir de l'imaginaire finalement, et de pouvoir justement voyager en moi ou de voyager vers un partenaire, puis être capable de donner tout ce qu'il est nécessaire pour que la personne effectivement puisse
se transformer sous nos yeux parce que justement on accueille ce qui est là et on interagit pour lui donner quelque part ce qui est nécessaire pour qu'il y ait une transformation progressive qui puisse se faire dans l'énergie de celui-ci. Et c'est ça un peu qui est mon travail. Moi, quand je fais des consultations intuitives, bien évidemment, une personne, je commence avec un départ et à travers la consultation, bien, on arrive à une certaine conclusion à la fin où on peut voir que la personne a développé une certaine aisance, un certain déploiement d'elle-même qu'on est parvenu à faire parce que justement, on a justement rétabli le mouvement énergétique et on a libéré des flots d'énergie pour que justement l'énergie circule de plus en plus librement et qu'on puisse voir la véritable identité de la personne, la véritable expression de la personne. C'est ça un petit peu qu'on essaie de faire dans une pratique de la pleine conscience intuitive. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler aussi du point d'intention, puisque la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est vraiment la lecture intuitive, déprogrammation et soins. Et dans ces trois aspects-là, le pouvoir de l'intention est primordial, puisque le pouvoir de l'intention me permet de pouvoir focuser pour aller chercher de l'information. Par exemple, si je travaille avec une personne et je constate que cette personne-là a une problématique de l'enfance dont elle me parle, ben, par le pouvoir d'intention, je peux focuser pour voyager dans son être, pour me mettre en relation avec l'expérience de l'enfance dont elle me parle. Si je parle de déprogrammation maintenant, ben, je peux évidemment créer par mon intention, tout ce qui est nécessaire pour justement changer une condition figée chez cette personne-là. Par exemple, s'il y a une mémoire d'abandon qui se trouve dans son champ énergétique, ben je peux évidemment donner à cette mémoire d'abandon ce qui est nécessaire pour qu'elle ne soit plus dans l'abandon. Donc, je lui permets de se libérer d'une expérience figée et elle me donne accès à de nouveaux potentiels évolutifs qui sont présents chez cette personne-là. Je pourrais la voir, par exemple, s'affirmer avec énormément de force, cette personne-là, alors qu'elle n'a jamais osé s'affirmer de toute sa vie parce que justement, elle avait l'impression qu'elle n'avait pas le droit de le faire, mais que le fait que je la libère de cette expérience d'abandon, bien, lui permettrait d'accéder à ça. Et dans le soin énergétique, même chose, c'est-à-dire qu'un soin énergétique, bien évidemment, on peut très bien, par ma capacité justement de reconnaître que mon imaginaire est un véhicule, de par exemple voyager dans le pied d'une partenaire, dans sa cheville, dans son mollet, dans son genou, et d'être attentif à comment le corps réagit quand je fais ça, pour être capable donc de faire de la lecture intuitive, de la déprogrammation et des soins. Donc le point d'intention me permet justement aussi, dans le soin énergétique, de pouvoir orienter mon attention énergétique en transmettant un flot d'énergie à mon partenaire, tout en étant attentif à comment il le reçoit et de quelle façon que je peux l'accompagner pour qu'il le reçoive mieux. Alors, vous voyez que le pouvoir d'intention est quand même une belle complémentarité avec les trois techniques de la pleine conscience intuitive qui nous permet de comprendre de quelle façon il est possible donc de faire des soins à distance, puisque évidemment, le soin physique de toucher le corps est essentiel, bien sûr. On est tous humains, on aime bien être touché, moi le premier. Mais en même temps, on n'est pas dans l'obligation, dans la pratique de la pleine conscience intuitive, d'être prisonnier du toucher. C'est pourquoi qu'on peut faire des soins à distance. Moi, je fais, par exemple, énormément de soins à distance parce que je suis souvent en déplacement et ça s'est présenté comme ça. Avec les années, c'est devenu de plus en plus évident que c'était plus facile pour moi de faire des choses de cette façon-là. Et ce qui fait qu'évidemment, des gens me consultent. On fait ça par Zoom de d'autres manières, puis on fait les consultations en utilisant donc la pleine conscience intuitive et le pouvoir d'intention devient primordial puisqu'il me permet donc d'interagir avec mon partenaire d'une façon dynamique afin de pouvoir l'accompagner le plus aisément possible. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous avez sous la vidéo également des informations sur la prochaine formation que je propose. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à communiquer avec moi, ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.